l'Éternel lui avait promis que non, cela ne se fera pas pendant ton règne. Mais c'est au moment où ton fils viendra au trône que je vais diviser ton royaume. Et arrivé au moment du roi Roboam, vous allez lire dans 1 roi 12, vous allez voir qu'au moment du roi, le fils de Salomon, Roboam, le Seigneur va permettre qu'un événement s'efface pour que le royaume soit divisé. Lorsque le royaume était divisé, il y a une partie qui était formée par 10 royaumes. On a appelé ça Israël avec comme capitale Samarie. Une autre partie qu'on appelait Juda, il était réuni avec Benjamin, il avait comme capitale Jérusalem. Donc pendant ces temps, Israël est déjà divisé en deux. Donc nous voyons déjà qu'en Israël, il y avait des tribus, et des royaumes, pardon, où c'était formé des 10 tribus et un autre royaume formé des tribus. Tout cela pour parler de la vie déjà, de la pensée de Dieu que nous parlons aujourd'hui. C'était déjà destiné à cette époque-là. Pour dire qu'en Israël même, il y avait déjà des types de peuples. En Israël même, il y avait des groupes de gens autour du même Dieu. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, pendant les périodes de sa chair, ces deux groupes de gens s'est retrouvés autour du Seigneur. D'un côté, il y avait le publicain et les gens de mauvaise vie, toujours en Israël. De l'autre côté, il y avait les pharisiens et les scribes, toujours en Israël. Or, parler de ces gens ici, on voit ici, ce sont, on peut dire, des païens. Et ces groupes-là, ce sont des juifs. Donc, ces pharisiens et scribes, ce sont eux les juifs qui sont restés en Jérusalem avec le royaume de Juda. Ils sont restés avec le temple, ils sont restés avec l'adoration du véritable Dieu. Mais les 10 autres tribus qui se sont retirées avec le roi Jéroboam, ils ont commencé à adorer les idoles. C'est là où l'adoration des idoles, c'est là où Dieu s'est effacé dans cette partie d'Israël et ils sont devenus des païens, des nations païennes. Et jusqu'à ce que le Seigneur est venu pour rétablir toutes les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous parlons de ces choses, c'est tout simplement pour que nous puissions nous situer. Aujourd'hui, si vous parlez avec les témoins de Jéhovah, vous parlez avec des branhamistes, c'est difficile de braler la foi de ces gens-là. Pourquoi? Puisqu'ils sont vraiment enracinés. Et nous, dans les églises des saints, il y a beaucoup de gens qui viennent comme si ils viennent seulement se promener. Quand il y a un débat, oh non, ah ça c'est ça pour les hommes de Dieu, c'est pas pour le frère qui sont dans ces choses-là, nous, ça ne nous intéresse pas. Les choses de Dieu, bien aimé, doivent être enracinées à nous. Pour que quand il y a un vent, qu'on ne soit pas ébranlé. Puisque beaucoup des assemblées des saints aujourd'hui, ils ne sont pas fixes. Ils sont tout le temps ballottés par toutes les doctrines. Aujourd'hui, regardons combien de ceux qui étaient dans les assemblées des saints, beaucoup sont partis par là, d'autres par là. Pourquoi? Puisqu'en eux, il n'y a pas la véritable connaissance. Beaucoup ne se donnent pas à la connaissance du vérité de ces choses ici. Ils pensent que les choses de Dieu sont seulement pour ceux qui prêchent. Non, c'est pour tout enfant de Dieu. C'est pour nous que ces choses ont été écrites. Pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Pour que nous soyons enracinés dans cela. Quand il y aura des problèmes, quand il y aura des difficultés, que nous puissions se défendre. Quand il y aura des gens qui viendront pour nous combattre au moyen de la doctrine, que nous soyons capables de nous défendre et de fermer leur bouche. Ça s'est passé au temps de Paul, au temps des apôtres. Mais par notre temps, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut se tenir dans un débat et vaincre dans ce débat et sortir vainqueur, je ne sais pas. Tellement les gens sont ballottés, sont tellement en l'air. Bien aimé Seigneur, ces choses ici, nous vous parlons, nous vous rappelons pour que nous soyons tous enracinés, que nous comprenions la volonté et la pensée de Dieu cachée dans ces choses. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous devons comprendre l'esprit caché de Dieu dans ces lettres. Puisque toutes ces lettres ne parlent que de Jésus. Mais comment? Comment faire sortir le Seigneur dans les Écritures? Comment faire sortir l'Église ou le salut dans ce que nous lisons? La Bible, bien aimée, il ne faut pas la lire comme le journal Métro. Pour le soir,
Mais la Bible, c'est la pensée cachée de Dieu. Alors maintenant, nous devons découvrir quelle est la pensée cachée de Dieu dans ses Écritures. Voilà pourquoi Dieu nous a établi ses serviteurs. S'il a établi les hommes de Dieu, ce n'est pas pour des aventures, mais c'est pour que nous puissions, par sa grâce, vous rappeler. Moi, je dis que ce sont des rappels. Les choses que Dieu nous a enseignées dans l'assemblée des premiers-nés, quand on était autour du Seigneur, il nous parlait de ces choses. Mais lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous sommes partis dans le péché, nous sommes perdus et on a perdu aussi toutes ses pensées. On a oublié tout ce que le Seigneur nous disait. Voilà pourquoi par sa grâce, au moyen de l'œuvre de la croix, il nous récupère maintenant. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, à tous celui qui croit, baptisé. Et lorsqu'il sera baptisé, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà l'utilité de l'enseignement. Voilà l'utilité de la prédication. C'est pour nous faire voir, nous prescrire tout ce qui est la volonté du Seigneur. C'est pour nous parler de la doctrine de Jésus. Nous ne devons pas prétendre servir le Seigneur sans avoir sa doctrine avec nous. On ne peut pas prétendre connaître le Seigneur si on n'obéit pas à sa volonté, si on ne connaît pas sa volonté. Voilà la raison de notre présence dans la maison du Seigneur. C'est pour qu'on nous apprenne la volonté de Dieu, qu'on fasse ce que Dieu veut, qu'on soit attaché à ces dieux, qu'on soit un avec ces dieux, puisque c'est lui le premier de notre famille. Il est le premier d'entre les frères. Nous sommes ses frères et ses sœurs. C'est lui le premier de notre famille. Mais nous devons maintenant comprendre comment vivre, comment faire sa volonté, comment plaire à ses dieux. C'est tout ce que nous sommes venus faire dans ces lieux bénis. Nous ne sommes plus les gens de ce monde. Nous ne cessons de répéter nuit et jour que nous sommes étrangers. Nous sommes voyageurs dans ce monde, des passagers bien-aimés. Un enfant de Dieu, ce monde ne lui appartient plus. Un enfant de Dieu ne doit plus battre la poitrine en disant qu'il est de ce monde. Non, ta vie ne plus la vie de ce monde. Voilà pourquoi ta façon de vivre doit être différente. Ta manière de penser, ta manière de parler, de t'habiller même, doit être différente de celle de ce monde bien-aimé. C'est là la différence. On ne peut pas prétendre vivre avec Dieu si on ne fait pas ce que ce Dieu veut. On nous parle des riches et des pauvres, de la sauterelle présente. Tout ce qu'on nous parle dans ces lieux, c'est pour que nous nous conformions à cela, pour plaire à ces dieux. Ce ne sont pas des vrais discours. Tout ce que les bien-aimés font ici, c'est pour nous apprendre à vivre avec ces dieux comme dans un bon mariage. L'autre fois, j'avais dit que tout ce que nous faisons ici, c'est pour parler du mariage. Le mariage d'un homme avec une femme. Or, la femme doit savoir comment se comporter à la maison du mariage. Puisqu'un homme responsable ne peut pas permettre, il prend une femme, la femme vient à sa maison et la femme fait ce qu'elle veut. Non. Un homme responsable, c'est celui qui donne la loi. C'est celui qui dicte la loi à sa femme. Et la femme doit obéir à cette loi. C'est ça Dieu et l'Église. Ne pensez pas que c'est autre chose, mais c'est le mariage. Or, notre mariage, même dans le physique, c'est l'exemple même des spirituels. Dieu qui est l'homme, Dieu qui est le chef, il nous dicte sa loi et nous, en tant qu'épouse, nous accomplissons cette loi. C'est tout simplement ça. Donc ne pense pas que ton mariage à toi est différent du mariage de Jésus et de l'Église. Non. Notre mariage n'est pas le mariage européen, où il y a la parité entre femmes et hommes, 50%, 50%, non. Chez nous, la femme est moins que l'homme. C'est l'homme qui prend la décision, c'est l'homme qui est la tête de la femme bien-aimée. C'est l'homme, c'est dans la tête qu'il y a les yeux, c'est dans la tête qu'il y a les oreilles, qu'il y a la bouche, qu'il y a le cerveau. Donc c'est l'homme qui doit penser à la place de la femme. Amen. C'est l'homme qui doit prendre le contrôle de la vie de la femme, la direction même où la femme doit marcher. C'est l'homme, tout ça, ça vient de la tête. Aussi, c'est le Seigneur qui est la tête, l'Église et le corps. L'homme est la tête, la femme est le corps. Donc toi, femme, tu dois te soumettre à ce que la tête te dirige. C'est tout ce que nous venons faire en Seigneur bien-aimé. Cherchons à plaire à ces dieux et nous allons vivre sa gloire dans nos vies. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer prochainement.
nous voulons tout simplement, nous avions dit que nous voulons parler des animaux partagés qu'on a lu dans Genèse 15. Donc nous allons parler pendant tout le temps que même les gens de Dieu vont nous accorder et que la grâce de Dieu sera toujours sur nous. Que Dieu vous bénisse. Restons en place.